l'ISTS, tous les professeurs qui travaillent pour cette journée qui est vraiment enrichissante et qui a retenu beaucoup notre attention parce qu'on se posait beaucoup de questions sur le contrôle antidopage en Algérie. Nous savons par cela que les commissions de contrôle antidopage, mais aujourd'hui, je crois que nous avons eu des éclaircissements quant à l'architecture de ce contrôle. Une communication a retenu mon attention, celle de Tourami, qui a véritablement jeté un pavé dans le mare en ce qui concerne le dopage. Le dopage est, nonobstant ce qui se passe dans les équipes nationales. Les athlètes de haut niveau qui sont encadrés, qui sont suivis, contrôlés, etc. Mais le mal du dopage il se situe parmi les jeunes. Tous ces jeunes qui fréquentent les salles, et il y a des charlatans qui leur vendent du n'importe quoi. Et ça devient, comme le dit le docteur Tourami, c'est un problème de santé publique. Et je pense qu'une loi aujourd'hui s'impose. Une loi sur le dopage. Et je pense, à mon avis, j'ai déjà fait une fois pour une communication, demander à ce que tous les produits dopants soient intégrés au même titre que les psychotropes. Parce que actuellement, Tourami, vous avez dit qu'on peut acheter n'importe quoi dans les pharmacies. C'est pas vrai. Parce que les pharmacies sont contrôlées. Elles sont sévèrement contrôlées. Vous savez que maintenant, quand vous achetez des psychotropes dans une pharmacie, vous êtes obligé d'avoir la photocopie de la carte d'identité du malade, la photocopie de l'ordonnance, et de se présenter, et de mettre ça sur un ordonnancier, et de présenter l'ordonnancier tous les mois au commissariat de... Plus le certificat médical. Non, c'est pas ça. Oui. Là, je parle de façon du côté législatif quant à la délivrance de psychotropes. Maintenant, il faut aligner les anabolisants. Il faut rajouter les anabolisants pour qu'on arrête le massacre, en définitive. Vous avez montré une photo de Benaziza. Benaziza est mort. Il est mort. 32 ans. Nouri. Il est mort. Son frère, il est mort. Il est décédé. Il y a énormément de décès après l'utilisation de ces produits, mais il y a un lobby. Il y a un lobby de ces produits qui existe en Algérie ici. Je ne sais même pas comment ils rendent tous ces produits. Ça rentre de l'Est, de l'Ouest. Est-ce que c'est de façon légale? Est-ce que c'est illégal? Et je pense que la loi s'impose aujourd'hui. Il faut une loi sur le dopage. Et il faut sanctionner un dopeur comme un trafiquant de drogue. Voilà. Et je vous remercie encore une fois pour votre attention. Merci. C'est nous qui vous remercions. Monsieur Odaba, finalement, il a apporté des clarifications sur les questions. Pardon, oui, allez-y. Au-delà de la nous avons justement, il y a deux anciens le ministère des Sports, dans le cadre de la Commission nationale antidopage, on avait tiré la semaine dernière. Effectivement, par rapport aux salles qui présentent un tas de produits. Même je parle des salles, je ne parle pas des sports comme le bodybuilding ou l'altérophilie ou autre, pour les jeunes catégories, les jeunes qui au mois de mars, mai, commencent à aller dans des actes de musculation pour se muscler un peu, afin de pouvoir se pavaner un petit peu sur la plage, etc. Nous avons attiré l'attention. Je crois qu'il y a une commission qui a été créée entre le ministère de la Santé et le ministère du Commerce. Parce que les produits rentrent par le biais du CABA. Ils rentrent à titre individuel. Nous avons attiré l'attention en tant que médecin. Nous avons eu des complications chez des jeunes de 12 ans qui ont développé des hypertensions artérielles. Il y a d'autres produits, vous parlez par des anabolisants, mais il y a d'autres produits, des boissons énergisantes, je préfère ne pas donner le nom, qui ont entraîné des cardiomyopathies chez les athlètes. Donc actuellement, il y a une commission mixte, ministère du Commerce, ministère de la Santé
s'est penché sur le... Je pense qu'ils sont en train de faire un travail de proximité en essayant un petit peu de voir un petit peu ce qui se passe. Merci. Je laisse la parole au pharmacien. Je vais rajouter quelque chose. Je laisse la parole au pharmacien. Oui, il faut dire aussi que les produits dont vous parlez, ce sont des produits qui ne sont soumis à aucun contrôle. Je suis d'accord avec vous. Aucune autorisation. Aucune Et autorisation. aucune autorisation d'importation. C'est des produits qui rentrent. Parce que le cabas, c'est n'importe quoi. Le cabas, c'est pas une grosse quantité. Mais c'est des importateurs qui rentrent et qui ramènent ces produits et qui ne sont pas contrôlés comme des médicaments. Parce que les médicaments, ils sont contrôlés avant d'être mis sur le marché. Donc on les ramène. Et mieux encore, on vous ramène des produits qui sont reconditionnés ici. Ils sont reconditionnés. Ils viennent en vrac, on les remplit ici. Et on rajoute des anabolisants dedans. Et il y a des athlètes qui ont été contrôlés positifs, mais le recherche un alcool. Je suis en train de produire à l'intérieur. Merci. Je vous remercie, M. Félix. Pardon, avant que M. Odama prenne la parole, docteur Malami, je souhaiterais que sur le plan pédagogique, que les boissons soient citées. Moi, sur le plan pédagogique, on sache qu'il faut qu'ils prennent plutôt qu'ils ne prennent pas. Oui, le Red Bull. On a eu beaucoup de problèmes avec chez les athlètes. Parce que les athlètes ne s'arrêtent pas à une canette. Ils en prennent énormément et ça crée des problèmes. Merci. Même ici. Merci, docteur. Monsieur Odama. Salam alaikum Jamil. Nous avons le enseignant, faisant partie de la famille du sport dans le domaine du volleyball. Donc, tout d'abord, un grand merci aux organisateurs, aux intervenants ainsi qu'aux présents qui ont bien voulu assister à cette journée. Effectivement, c'est un sujet sur lequel il n'y a pas beaucoup de communication, peut-être, à mon avis, au niveau public, et comme vous l'avez si bien dit chacun à son tour, de la communication vers les gens qui sont concernés immédiatement. C'est pour ça que ma première question relaterait à cela. Est-ce qu'il y a un programme au niveau de l'agence nationale en direction des athlètes, parce que je dis souvent que c'est les athlètes qu'il va falloir faire de la prévention à leur niveau, en direction de leur encadrement, aussi bien technique que médical. Ce que nous assistons, c'est qu'au niveau des fédérations, à chaque fois, il y a des entraîneurs nationaux qui sont nommés, donc qui s'en vont, des nouveaux médecins qui arrivent, je ne parle pas des médecins du sport, puisqu'ils ont reçu une formation courte, mais notamment les médecins qui viennent d'autres secteurs et qui doivent être sensibilisés, pas uniquement sensibilisés, mais ils doivent recevoir une habilitation de la part de votre agence pour encadrer les équipes nationales, pour essayer de prévenir justement toutes ces dérives. Ma deuxième question, c'est concernant les sanctions. Est-ce qu'il y a une proportionnalité entre la sanction et le dopage? Parce qu'on assiste à certains athlètes qui sont déclarés ayant fait l'usage de produits dopants bien après leur carrière où ils ont amassé énormément d'argent et finalement, est-ce que la sanction est proportionnelle par rapport à la faute qui a été commise? Je pense qu'il va falloir à ce niveau-là, au niveau des sanctions, qu'elles soient beaucoup plus élevées, notamment sur le plan financier, pour éviter que les gens n'usent justement de produits dopants et par la suite sont sanctionnés pendant une année ou 2 années et reviennent au niveau du terrain. Et ma troisième question, c'est entre un problème d'éthique, entre la sanction pour quelqu'un qui s'est dopé individuellement, à qui on retire son titre et peut-être des sanctions financières, c'est normal. Concernant une équipe, le problème se pose avec acuité. Est-ce qu'il faut sanctionner une équipe 10 joueurs parce qu'il y a un joueur qui a fait l'usage de produits dopants, par exemple pour le foot, mais j'irai plus bas encore pour une équipe à 2. Je parle du beach volley, du tennis de table, du tennis par exemple, où l'un des deux a acquis le résultat à 50%. Est-ce qu'il va falloir envisager aussi non seulement l'annulation du titre, mais même du match directement? Parce que là, c'est 50% qui a été obtenu par une tricherie de l'un des 2 joueurs. Et quand c'est une équipe avec 5, 6, jusqu'à 11 joueurs, c'est vrai, c'est difficile de faire perdre un match à cause d'un joueur qui a fait l'usage de produits dopants. Et je vous remercie. Merci, M. Odama. Qui peut répondre parmi vous? La première question, concernant la sensibilisation. Nous, déjà, en tant que médecins du sport, nous recevons tous les jours des athlètes. Donc, à chaque fois, la question est posée.
lorsque vous prenez, il est tout à fait évident qu'au départ, la tête va vous dire non. Après, quand il y a un climat de confiance qui s'installe, etc., il vous dit effectivement, j'ai pris de la masse, j'ai pris de la créatine, etc. On essaye de leur expliquer que comme il a dit Dr Boutifellah, c'est-à-dire que dans ces produits, on ne sait pas exactement la composition. On a une poudre, mais on ne sait pas exactement de quoi elle est faite. En Algérie, déjà, on va acheter n'importe quel produit, on ne sait pas de quoi il est constitué. Donc, tous ces produits en vrac, on ne connaît pas la constitution exacte de ce produit. Donc, on essaye de leur expliquer et de leur dire de ne pas prendre ce genre de produit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en tant que commission nationale, nous avons fait quand même au moins 5, si ce n'est plus, à travers, nous avons fait à Tizi Ouzou, 4, Tizi Ouzou, Tlemcen, Alger et Ouargla. Et donc, on a fait quand même des... Et le dernier, on a fait, nous, avec le Gametz, ça a été à Constantine, c'est les anciens joueurs du Khourouk qui ont organisé donc une journée où nous avons été, Dr Boulaye et moi-même, nous avons eu justement des jeunes sportifs, des jeunes footballeurs, et on a essayé de leur expliquer un petit peu les dangers du dopage. Donc, au niveau de la commission, on essaye de faire avec les moyens que nous avons. Je vous remercie. Merci. Docteur Zediri. Je complète par rapport à cette question, parce que vous avez parlé du programme annuel. Donc, par rapport aux séances de sensibilisation, c'est ce qu'a répondu le Dr Lameri. Par rapport au plan de contrôle, nous avons un plan de répartition des contrôles annuels. Chaque année, en fonction des compétitions nationales ou internationales, en fonction des disciplines olympiques, non olympiques et même paralympiques, et en fonction aussi nous tenons compte du type de contrôle, en compétition ou hors compétition. Nous avons un programme. Nous dressons à chaque fois aux fédérations de nous donner leur programme, parce que ça change toutefois. C'est très difficile d'avoir un programme annuel, vous le savez tous. Ils n'ont pas de date fixe, ça change. Donc, nous ajustons quand même le contrôle par rapport à un programme, on va dire, semestriel, trimestriel, on n'a pas pu le faire. Donc, les contrôles se font en fonction de ce programme qu'on reçoit des fédérations. Merci, docteur. S'agissant de la sanction, elle est tributaire d'un certain nombre de facteurs, notamment la faute, notamment la gravité de la faute. Lorsque le sportif est contrôlé positif, on tient compte d'un certain nombre d'éléments dans la faute. Et on lui demande s'il peut justifier, apporter des preuves à la suite de ce qu'il a consommé ou de ce qu'il a ingéré. Donc on lui demande éventuellement d'apporter un dossier médical pour établir la véracité de ce qu'il avance. Parce qu'il faudrait qu'il apporte la preuve comme que la violation qu'il a commise n'était pas intentionnelle. Donc si elle n'est pas intentionnelle, il sera sanctionné, mais la sanction elle est moindre. Elle ne sera pas de 4 ans, elle peut être de 2 ans ou moins. Mais s'il n'apporte pas la preuve de cette violation, la sanction est automatiquement de 4 ans. Et on ne peut absolument rien faire. On a reçu des athlètes qui ont été sanctionnés positifs à des produits, à des substances non spécifiées. Donc, où la sanction était pratiquement de 4 ans, on a essayé de leur réduire cette sanction, mais comme l'AMA, elle est derrière nous, l'AMA, elle nous contrôle, donc si elle constate qu'on n'a pas appliqué la sanction qui correspond, la sanction proportionnelle du moins, à cette loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait appel. Elle fait appel auprès du comité d'appel de la CNAD, mais en même temps, ce qu'elle fait maintenant, avant elle ne faisait appel qu'auprès du comité d'appel. Maintenant, elle fait un appel concomitant. Un appel devant la commission d'appel de la CNAD et un appel devant le tribunal arbitral de Lausanne. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande au tribunal de suspenvoir la procédure jusqu'à ce que la commission d'appel statue. Donc, si elle est satisfaite de la décision qui est prise par le comité d'appel de la CNAD, elle demande au tribunal de Lausanne d'annuler sinon elle poursuit l'action.
Donc, voyez, donc nous, on est tenu par les règles on est obligé d'appliquer les règles antidopage telles qu'elles sont définies par le Code mondial et par le code donc il y a une proportionnalité, on essaie de l'appliquer. Mais ça ne dépend pas toujours de nous. Parce que le sportif, quand il prend un produit, un complément alimentaire, un produit dopant, parfois il le prend d'une manière intentionnelle. Mais il y a un principe qui a été défini par le Code mondial, du moins par le tribunal de Lausanne. C'est une jurisprudence constante. Le sportif, il a une responsabilité objective. Donc à partir du moment où on décède, où il est contrôlé positif, il n'y a pas lieu d'établir la faute, ou bien la négligence, ou bien la volonté ou la non-volonté, l'intention ou la non-intention. Donc la sanction, elle est de 4 ans. Maintenant, à nous, bien à l'athlète, d'apporter la preuve, une preuve concrète, un dossier documenté, pour qu'il puisse bénéficier éventuellement d'une réduction. Sinon, c'est 4 ans. Et actuellement, on a des problèmes avec deux athlètes qui ont été sanctionnés, mais qui n'ont pas respecté la suspension. Ils ont repris non seulement les entraînements, mais les compétitions. Et là-bas, il est derrière nous on doit les reconvoquer et éventuellement les sanctionner de nouveau. Et ça, on n'y peut absolument rien. Parce que sinon, là-bas, on va saisir le tribunal arbitral pour ça. Merci, monsieur, pour le docteur Zakiri. Je demandais sur l'éthique, sur l'anxiété. Oui, merci. Moi, je voulais répondre aussi à la question par rapport au sport individuel, sport de base. Pour le sport individuel, ça ne pose pas beaucoup de problèmes puisque pratiquement tout le règlement de la gestion des résultats se centre après le fait qu'on ait établi définitivement qu'il y a un problème dans le prélèvement. Quand il s'agit d'un sport individuel, tout est clair. 4 ans dans le cadre standard et avec d'éventuels changements, réductions, adaptations, etc. selon le cas. On a parlé tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'une difficulté entre l'AMA et la FIFA pendant de longues années. C'est du passé, évidemment. Maintenant, tout est très clair entre les deux grandes institutions. Mais avant, c'est vrai, il y avait un problème parce que de tout temps, et en fait, c'est l'AMA qui est revenu à l'idée de la FIFA. De tout temps à la FIFA, nous avions la gestion individuelle des cas. On ne pouvait en aucun cas décider d'une sanction standard pour tout. Alors que c'était ça qui était en cours au niveau de l'AMA. C'était 2 ans avant, 2 ans pour tout le monde. Il n'y a aucune, je pense que les autorités ici judiciaires pourront me donner raison, il n'y a au monde aucune législation qui donne une sanction unique à une action donnée ou à un crime donné. Ça n'existe pas. Même pour les assassins, il y a une fourchette. Et alors que l'AMA au départ avait décidé que c'était 2 ans, point barre. Maintenant, c'est 4 ans dans le standard avec la gestion individuelle des cas. On va convoquer l'athlète, etc. Du point de vue de l'équipe, le problème des sports d'équipe est différent. Comme vous l'avez souligné, imaginons qu'il y ait un athlète d'une équipe de football qui soit déclaré définitivement positif. Donc, est-ce qu'on peut se poser une question sur le résultat? La réponse est non, parce que c'est le règlement. Maintenant, il y a des conditions. Vous avez, ça ne vous a pas échappé que, par exemple, pour la Coupe du Monde 2018, il nous est arrivé de contrôler 90% des joueurs d'une équipe, c'est-à-dire 18 joueurs. Imaginez qu'on trouve 10 joueurs positifs avec le même produit. C'est nécessairement une stratégie de dopage. Et à ce moment-là, la FIFA prévoit des sanctions contre l'équipe, la fédération, et elles sont extrêmement lourdes. Pourquoi? Parce que là, c'est la démonstration qu'il y a une stratégie claire de dopage dans l'équipe. Ça s'est passé il y a des dizaines d'années. Mais
actuellement. Maintenant, pour un ou deux joueurs dans le football, nous savons que ça ne change strictement pas le résultat des compétitions et il n'y a rien de prévu. Si vous permettez encore ma question, pour le sport à deux joueurs, tennis, beach volley, tennis de table, où le joueur dopé a acquis le résultat à 50% finalement. Ce n'est pas une équipe de 6 ou de 11 joueurs. Est-ce que dans ce cas-là, il ne va pas falloir réfléchir pour l'annulation du résultat? Poser la question à des responsables du sport à deux joueurs, on aura minimum 11. Eh non. J'ai 7, mais 2 non. Absolument, c'est vrai que quand il y a le beach volley, le tennis de table, etc., Il y a le texte de Damas. Oui, il y a un problème. Il y a une disposition dans le Code national antidopage, conséquences pour les équipes. C'est l'article 11.2 qui le prévoit. Conséquences pour les sports d'équipe. Si plus de 2 membres d'une équipe dans un sport d'équipe ont commis une violation de la règle antidopage pendant la durée de manifestation, l'organisme responsable de la manifestation doit imposer une sanction appropriée à l'équipe en question. Par exemple, perte de points, disqualification d'une compétition ou d'une manifestation ou autre sanction. En plus des conséquences imposées aux sportifs ayant commis la violation des règles antidopage. Donc c'est prévu pour le Maintenant, est-ce qu'il y a eu en pratique? Est-ce qu'il y a eu en pratique ces cas où elle est là? Voilà, ça, on n'a pas eu ces cas. On ne les a pas traités. On n'a pas eu. Je voudrais compléter l'intervention de M. Dr. Concernant l'intention, quand le geste, l'acte de doping, il n'est pas intentionnel. L'Égypte vit actuellement une crise unique dans l'histoire du sport égyptien. C'est l'équipe d'haltérophilie. Cela fait déjà 3 à 4 années que l'équipe, les jeunes, a eu un contrôle de la part de la WADA locale de l'Égypte et non pas de la Fédération égyptienne d'haltérophilie, parce que comme les gens qui ont travaillé dans les instances internationales, il y a une certaine complicité, il y a un certain lobbying qui s'exerce sur le contexte anti-doping. On l'a vu, on l'a vécu et on a payé chèrement ça. On a été toujours rétrogradé sur le classement international parce qu'on voyait les gens se doper, on ne pouvait pas en parler, parce que l'instance internationale faisait des contrôles sur tout le monde, en parenthèse, mais les résultats n'étaient pas sur tout le monde. L'équipe égyptienne, il y avait une forte représentation arabe au bureau exécutif de la Fédération internationale d'haltérophilie. En 2016, le président de la Fédération internationale était en position de faiblesse. Le lobbying avait exercé par الجماعات مع العظيم قدروا من الفرص ولاو يضربوا شي يحبوا كونترول سوا. حكموا 7 جون moins de 17 ans. لقاو une raison باللي utilisation non intentionnelle. واش قالوا لهم؟ خدينا دي كومبليمون alimentaires diététiques contaminés. Le dossier de l'eau. C'est le deuxième explicatif ou la deuxième raison. On va regarder la viande brésilienne. Il fait la testostérone. Ou c'est vrai. Tout à fait. Il y a un hormone de croissance. Je peux vous donner il y a bœuf 200 kg de plus de monde. Il peut continuer à s'en bien de la trace. Comme il y avait la pression IWF, je vous ai dit. قال 150 000 $, parce qu'au-delà de 3 contrôles positifs, la fédération تحبس. مشات 2019, le président de la fédération internationale, il a pris le dessus. قال j'applique. قال ماشي انا نجيب الوضع كونترولي. واش تجيب لهم الوضع كونترولي في الجزر الافريقيه الاخرين؟ زيدوا حكموا 6. C'est-à-dire que même au niveau في الاتحاد الدولي في اللجنه الاولمبيه الدوليه فيها العوجه. شحال تحسب الواحد؟ او مينيموم $100,000 قبل ما يديك 100 مليون. سي تري حنا هذه ما نقولوش عليها اوفيسيالمون بصح اون بارتي في لي شومبر دوتيل في لي ريستورون قصروا عليها. اي سي اون فيريتي. حكموا لهم 6 ليجيبت راهي اون غول في لا سيتياسيون اكتويل. سي ان ديبا بوبليك
est légal à haut niveau. Le ministre de la Suisse, باش يحلوا لو كان اللي ايجيبت عندها 6 ولا 7 تكاليفين بور بيكا حبسوه قال لهم ما تجوزوش. و à cause de ce cas de l'haltérophilie égyptienne, l'haltérophilie risque même d'être enlevée du programme des Jeux Olympiques de 2024. كيفاش عندك ان كا دو 7 athlètes de 17 ans خلصوها لي سينيور اللي ما يحكموهمش كامل الدوبين البلاد كاع عملت. يجبروا بنتي. Et en dehors de ton exposé brûlant, maintenant c'est des dessous brûlants que tu nous Juste avant, on va finir avec le dossier de la viande brésilienne. Ça a posé un gros souci même dans le monde du football, parce qu'il y a eu des compétitions, il y a eu des contrôles inopinés sur l'équipe mexicaine par exemple, où effectivement, ils consommaient pendant un stage dans leur pays de la viande locale, de la viande brésilienne, à qui les éleveurs en fait donnent des produits naturels, mais aussi des produits comme le clenbuterol et sont traités à ça. Et finalement, manger un steak au Mexique correspond à un sol positif. Un repas. Il y a eu des jours qui ont consommé un grand barbecue de la viande et qui ont eu des traces de clenbuterol. On consomme presque 1 kilo par jour. Voilà. 1 kilo par jour. Et là, il y a eu des batailles juridiques terrifiantes. C'est-à-dire que personne n'a pu démontrer clairement que le joueur a tenté de se doper. Lui, il a tenté de terminer son steak, en fait. Et là, ça a posé des problèmes réels de FIFA et de l'AMA et des institutions internationales. Et il a été trouvé un modus vivendi. C'est-à-dire que les juristes ont réussi à trouver un échappatoire. Parce qu'en fait, effectivement, les joueurs n'étaient pas mis en cause, ils ont tous été blanchis. Merci docteur. Nous avons même juste un exemple en Algérie, c'est les dindes à qui on leur donne de l'hormone de croissance. On a eu un cas, on a eu des cas, oui, on donne de l'hormone de croissance la viande de dinde et les athlètes en consomment et on a eu des cas. Merci. Dernier intervenant, s'il vous plaît, dernier intervenant, et puis conclure, si ça ne vous dérange pas, cette session. Merci docteur. Enseignant d'athlétisme à l'ISPS et je dis bravo à l'école. Bravo à l'école et merci beaucoup au laboratoire des sciences biologiques appliquées au sport. Ma question sera d'abord pour le docteur Maglaoui. Tout à l'heure, vous avez pris un exemple, vous avez dit à Doha, par exemple, j'aurais pu avoir une enquête, j'aurais fait un pic de tension et j'aurais prescrit ce qu'il faut. Dans quel cas cette prescription pourrait être refusée? C'est-à-dire que quand on a eu un cas, l'athlète, c'était les Jeux, si nous sommes ensemble, c'est une athlète qui avait appris le décès de sa mère et qui a fait un pic hypertensif et à qui on a injecté des diurétiques et bien entendu elle a été contrôlée positive. Dans ce cas-là, on est obligé de faire ce qu'on appelle une autorisation à usage thérapeutique rétroactive. Ça veut dire d'urgence. C'est-à-dire que je vais à la commission et je fais ma demande d'AUT. On est en droit de le faire. Et en aucun cas, je peux être refusée? Non, elle n'est pas refusée à partir du moment où il y a le pronostic vital de l'athlète qui est mis en jeu, ce n'est pas refusé. Vous avez un autre cas, l'athlète qui fait une crise d'asthme. Il y a eu des crises d'asthme, on en a eu quand il fait très humide, etc. Ou un état de mal asthmatique, nous sommes obligés de lui injecter des corticoïdes. Et s'il est maintenant, pour l'asthme, il y a à boire et à manger. Maintenant, au niveau de la main, ils sont en train de parler, de dire que s'il fait une crise d'asthme, il ne peut pas, dans les 3 jours qui suivent, faire la compétition. Donc, il est inapte à la compétition.
qui peuvent se révéler. Là, c'est un autre problème. Donc il y a vraiment une discussion là-dessus. Est-ce qu'on doit faire une AUT ou non à l'asthmatique qui fait une crise d'asthme? Parce que pour eux, 3 jours après, il ne peut pas être compétitif, il ne peut pas de toute façon être performant, si je puis dire. Il peut faire la compétition, mais si on attend de lui d'être médaillé, il ne sera pas médaillé, non pas parce que, à cause des produits, mais à cause de son état de santé. Merci, docteur. D'autres questions? Oui, pour le docteur. Quand on fait les contrôles en Algérie, des échantillons, des échantillons vont. Alors, les échantillons vont dans un laboratoire accrédité par l'APA. Nous, on les envoie au laboratoire suisse de Lausanne. Ça coûte On a combien? signé une convention avec. C'est vrai, c'est un peu cher, mais c'est sûr, et c'est un laboratoire accrédité. Pardon? Depuis toujours, depuis que la Non. Avant, on les envoyait en Tunisie, le laboratoire de Tunisie. Après, c'était le Châtenay-Malabry de Paris. Il a été fermé aussi. Et on a choisi la Suisse. Maintenant, celui de Châtenay-Malabry, il a réouvert et on a gardé la convention avec le laboratoire suisse. Pardon, docteur, ça coûte combien? Oui. Ça revient à combien? Alors, celui de Suisse, c'est le plus cher, parce qu'on est peut-être que l'Algérie a beaucoup d'argent. C'est 160 €. L'échantillon basique, c'est-à-dire la recherche des 270 substances standards. Si on veut, comme je l'ai dit dans ma communication, obligatoirement le PO hormone de croissance, on paye encore plus cher. Donc ça coûte très très cher les médicaments. La deuxième question qui est aussi dans quel cas dans quel cas l'échantillon est l'échantillon pluri et dans quel cas Alors, tous les athlètes sont sujets à être contrôlés, à prélever de l'échantillon urinaire ou sanguin. Et on peut faire les deux. Un athlète, on peut le notifier, il est à la station de contrôle, on prélève ses urines et on prélève son sang. On peut les faire tous les deux. Et on peut faire que les urines. Généralement, pourquoi on fait plus d'urinaire que de sanguin? Parce que d'abord, il y a la sepsie rigoureuse qui doit être appliquée. Peut-être par rapport au prix, je ne sais pas si c'est plus cher. C'est plus cher que le sanguin. Voilà. Mais maintenant, on est revenu. Je l'ai dit dans ma communication, il nous oblige à faire 4 à 5 contrôles annuels. Sanguin. Sanguin, on est obligé. Maintenant, l'urinaire, on doit faire beaucoup aussi. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter quelque chose pour le sanguin. Pour le sanguin, ça pose des problèmes logistiques. C'est pour ça qu'on ne fait jamais en Algérie. Pourquoi? Parce que on n'a pas de laboratoire. Je pense qu'il faut finir cette réunion en disant que le laboratoire en Algérie, c'est là où c'est. On en parle depuis 25 ou 30 ans, mais on n'est pas fait dans la banque. Le deuxième, c'est que maintenant, là-bas, commence à faire les gros yeux à tous les pays qui ne font pas de prélèvement sanguin. Pourquoi? C'est une manière peut-être de masquer les cas positifs. Parce que le prélèvement sanguin et l'étude du sang permet de trouver différentes formes de dopage. Ok. Donc si on n'en fait pas, pour eux, c'est des Suisses et nous, pourquoi ils n'en font pas? En fait, chez nous, c'est un problème logistique. Le problème logistique, c'est d'envoyer dans les temps, dans des conditions adéquates, rapides, le sang. Ça a une durée. Il y a la chaîne. Respect de la chaîne de froid dans les heures immédiates. Donc il y a des boîtes spéciales, il y a des flacons spéciaux, il y a etc. À DHL, on va payer 2 ou 3 fois plus cher parce qu'on va demander une procédure express. Et tout ça, un contrôle, si quand vous demandez le prix, il faut demander le prix d'un contrôle complet. Vous avez demandé le prix du laboratoire. À cela, il faut ajouter le prix du contrôleur de dopage qu'on va payer. Évidemment, c'est un boulot. Il faut ajouter le prix du transport du prélèvement et il faut ajouter tous les coûts supplémentaires que le laboratoire ne manquera pas de vous envoyer en vous disant, parce que eux, ils font du business, ils vendent quelque chose. Ils vont faire le basique. Ceux qui font le laboratoire, on ne trouve jamais pratiquement plus rien parce qu'ils ne contrôlent que les gros
produits qu'on utilise pratiquement plus. Les gros, comme on a vu sur le site. Maintenant, ils vont vous dire, ah, est-ce qu'on vous fait l'IRMS à l'État, ça fait 200 de plus, est-ce qu'on vous fait ci, est-ce qu'on vous fait ça? Si vous dites non, vous allez être gêné parce que vous allez faire semblant comme quoi vous ne cherchez pas réellement à trouver s'il est positif ou pas. Le gars, il vous dit, ah, c'est adverse finding. Ça veut dire, il n'est pas normal, il n'est pas positif, mais si vous voulez, on rajoute telle et telle analyse qui coûte la peau des fesses pour que vous sachiez s'il est négatif ou positif. C'est là que ça se passe. C'est très compliqué. Et donc, le résultat, c'est pour un autre pays, un autre niveau, on doit aller sérieusement vers l'ouverture d'un laboratoire. Merci beaucoup. Dernière question, docteur Nazifala, et on clôture. Non, c'est pas une question, c'est une affirmation et une clarification. Le laboratoire de Châtenay-Malabry, il a été fermé, je crois, 6 mois. C'est par rapport à ses méthodes de contrôle. Parce que jusqu'à présent, j'ai pu utiliser des méthodes physiques et ils lui ont reproché de ne pas utiliser l'immunothérapie. Et ce qui est maintenant, ils vont être plus chers. Ah, ils vont être plus chers parce que c'est l'immunothérapie et beaucoup plus. C'est le problème anticorps antigènique, donc ça va être beaucoup plus cher maintenant et vous allez vous attendre à une autre salée en ce qui concerne les contrôles au niveau de Châtenay-Malabry. Merci beaucoup. Une question. J'avais trois questions. Les questions sont terminées sur toute la part des Parce que j'ai demandé à poser une question déjà. Oui. Allez-y. Ça. Mais courte et circoncis. Très très Sinon, tu vas payer plus. D'accord. Il a un compte Facebook. Il a un compte Facebook. Il fait un téléphone, il fait le nom. Il fait. Donc, نعطيكم le nom. Docteur Hamdan. Voilà. Est-ce que vous faites des contrôles pour les sports non olympiques? D'accord. Est-ce que vous avez fait des contrôles pour le bodybuilding? Oui. Ça a été positif ou non? Je vous conseille de faire des contrôles au bodybuilding. Le premier contrôle est très simple. On a fait contrôle en 2005. قبل ما يولي يتباع en 2005 oui. قبل ما يبدا يتباع هو في les trottoirs. Est-ce que vous avez fait des contrôles pour le bodybuilding? On a fait. D'accord. On a eu un cas. Bodybuilding. نعطيكم انا d'accord. اكتبوا في الكونت فيسبوك أسامة OU2SAMA même pour l'assistance أسامة espace DAHAK ضحك يضحك اكتبوه وبعتوه وفتحوه باش ما تشروش باش تشرو كيما حتى للدار انت ما تجيش فيك الدوباج ما تجيش فيك الدوباج خلاص انا شكون ديك الكونساي ديالي فهمت دونك تحب تشري ولا باز دونك لو كونترول لا بريسيون سي تري سامبل لي جون فون اون لايف يجيب لك حتى للدار انا ديت شي انا ماشي الزبرون اللي معاه باش يكوبي لي المعيشه والله madame, je vous conseille de faire vous allez épuiser tous les kits. Tous les kits. On sait que même pour la téléphonie, monsieur Medifroy peut le dire depuis des temps, on sait très bien qui sont. Donc on n'a même pas besoin, à mon avis, si on doit dépenser de l'argent, il faudra peut-être dépenser cet argent pour les jeunes catégories, tous sports confondus.
En fait, c'est des médicaments, ils s'amusent. Son camarade, il dit, machin, on est très bien. Machin. Et ça se distribue quand ils sont en regroupement. Donc, si on doit faire un travail, à mon sens, c'est au niveau des jeunes catégories, aussi bien un travail de sensibilisation qu'un travail, par exemple, de contrôle. Mais malheureusement, personnellement, j'avais dit, à Mme Hamlaoui, c'était la présidente, j'ai lui dit, est-ce qu'on ne peut pas faire des semblants de faire des contrôles? On n'a pas le droit, la main, on n'a pas le droit. Voilà. Bien, nous clôturons avec ces derniers mots. Je tiens à remercier nos experts. Je tiens à remercier nos experts. Je tiens à remercier votre participation, la pertinence de votre question et surtout votre patience. Et on passe à la remise des... Merci, docteur Hasni. Donc,